Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour une présentation de 6 théories sur le Seigneur des Anneaux. C'est parti. Gollum, vous le connaissez, le pêcheur qui trouve un anneau dans l'eau et qui au final arrive à vivre plus de 600 ans et pendant ces 600 ans se crée une double personnalité. Et si la personnalité qu'on appelle Gollum serait tout simplement une personnalité qui appartient seulement à l'anneau? Et si Gollum, que nous connaissons, n'était pas une personnalité qui appartient à Sméagol le pêcheur, mais à toutes les personnes qui ont possédé ou qui possèdent l'anneau? Et c'est ça la théorie. En gros, grâce à plusieurs preuves que nous avons vues, telles que lorsque Bilbon se fait prendre l'anneau par Frodon dans la communauté de l'anneau, ou lui donne, ou juste le revoit, il lui apparaît cette tête qui s'affiche à l'écran. Cette tête assez spéciale au final, et qui rappelle vraiment les traits du visage de Gollum, comme on peut vraiment le voir surtout dans les yeux. Au début de la communauté de l'anneau, il appelle l'anneau Mont Précieux, exactement comme Gollum. Et donc au final, Gollum serait une personnalité de l'anneau, et pas spécialement de Sméagol. Et le dernier fait qui affirme cette théorie, c'est que lorsque Gandalf a retrouvé des écrits de Isildur qui portait l'anneau, Isildur a écrit l'anneau unique, c'est un héritage pour mon royaume, c'est précieux pour moi. Et précieux, exactement le même mot qu'utilisait Gollum, le même mot qu'a employé Bilbon, c'est bon, c'est sûr, Gollum, c'est la personnalité de l'anneau. Et si le roi sorcier n'avait pas été tué par Éowyn, mais par Merry? Merry, le petit hobbit. Je m'explique. Tout commence par le passage du livre où le roi sorcier meurt. Certaines personnes ont vraiment cru que c'était Merry qui tuait le roi sorcier et pas du tout Éowyn. Surtout à cause de la phrase qu'ils ont mal interprétée, « Aucun homme ne peut me tuer ». Le roi sorcier dit ça, et beaucoup ont interprété ça comme « aucun humain ne peut me tuer ». Et un hobbit n'est pas un humain, donc c'était totalement logique que ce soit Merry qui tue le roi sorcier et pas Éowyn. Bon, le problème avec cette théorie, c'est qu'il y a eu le film après, et le film montre clairement que c'est Éowyn qui a tué le roi sorcier. Et au final, si on relit bien le livre, on comprend également que c'est obligatoirement Éowyn qui a tué le roi sorcier. Donc cette théorie est totalement détruite. La question la plus fréquente que se pose quelqu'un après avoir vu Le Seigneur des Anneaux, c'est Hey, mais dans Le Seigneur des Anneaux, pourquoi ils utilisent pas les aigles pour envoyer l'anneau dans la montagne plus vite? Et ça, il y a une théorie qui dit que Gandalf avait prévu de les utiliser. Gandalf aurait totalement prévu d'utiliser les aigles, donc après avoir franchi le mont brumeux, d'aller jusqu'aux elfes pour qu'ils les emmènent au Mordor. Mais comme ils ne pouvaient pas passer par-dessus les monts brumeux à cause des orques qui les poursuivaient, ils ont dû passer par la Moria, et on sait tous ce qui s'est passé à la Moria. Cette théorie est partie d'une phrase qui a été dite par Gandalf lorsqu'il était attiré par le Balrog. Sur le point de tomber, il a dit « Fuyez, pauvre fou ». Sauf qu'en anglais, il n'a pas du tout dit la même expression. Il a dit « Fly, you fools ». Ça veut dire, en traduit littéralement, « Voler, pauvre fou ». C'est également une expression qui pourrait dire « Fuyez, pauvre fou ». Mais littéralement, ça dit « Voler, pauvre fou ». Et c'est là qu'on s'est dit « Mais si ça se trouve, il avait prévu ça. Il voulait que ça se passe comme ça, mais les membres de la communauté de l'anneau n'ont pas compris. » Et là vous allez me dire, mais alors pourquoi quand il est revenu en Gandalf le Blanc, il n'a pas dit utilisons les aigles maintenant? C'est tout simple, Gandalf avait oublié son prénom après être tombé. Comment voulez-vous qu'il se souvienne de sa méthode pour aller au Mordor? Bon, cette théorie est intéressante, et beaucoup de gens trouvent des arguments qui détruisent totalement cette théorie. Je vous invite à aller les chercher vous-même.
cette fois-ci, on va s'intéresser au film Le Hobbit, ou The Hobbit en anglais. Donc, je pense que vous êtes tous rendu compte que l'histoire est totalement exagérée. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Bilbo le Hobbit. Je parle par exemple de ce livre-là. Voilà. Mais beaucoup de choses ont été rajoutées. Il y a une théorie qui dit que si cette histoire a été racontée de manière beaucoup plus épique, c'est qu'en fait, c'est Bilbo qui l'écrit et qui a envie de rajouter du piment dans son aventure. Parce qu'on le voit au début du Hobbit, on le voit écrire cette histoire, écrire ce livre et le raconter pour au final le dire, donner ce livre à Frodon. Et au final, si ça se trouve, cette histoire de tout exagérer, c'est fait exprès et totalement rajouté par Bilbo pour montrer que ces aventures sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'elles ont été, même si elles ont de toute façon été très intéressantes. Et ce serait donc pour ça qu'il aurait rajouté par exemple un triangle amoureux, ou Legolas et sa petite amie, je me rappelle plus comment elle s'appelle, Toriel, qui les suit partout, la bande d'orques qui les poursuit avec Azog et Bolg, et également la scène qui a choqué à peu près tous les gens qui ont regardé le Hobbit, la scène, celle-ci, où Legolas grimpe sur des marches, sur des pierres, sur des roches qui sont en train de tomber. Voilà, ça c'est quelque chose typiquement raconté et pas qui s'est vraiment passé. Donc ça pourrait donner une théorie assez intéressante qui nous permettrait de mieux apprécier, mieux accepter le film The Hobbit. Bon, ok, cette théorie, vous allez vous dire que je vous prends totalement pour des cons. Mais au final, il y a beaucoup de preuves qui montrent que Blanche-Neige est la suite, est un préquel du Seigneur des Anneaux. Dans cette théorie, Blanche-Neige serait la descendante de Aragorn et Arwen. Bon, là vous allez vous dire, quoi? Mais pourquoi? Déjà, tout d'abord, on peut voir comment elle communique avec les animaux. En chantant, elle arrive à communiquer totalement avec les animaux. Et au final, ça c'est un truc typiquement d'elfe. Également, la reine la jette dans la forêt. Enfin, la fait fuir dans la forêt. Et il est dit que dans la forêt, il y a des arbres en colère. Et on y voit les arbres qui ont des visages qui bougent. Cela ne vous rappelle rien? La forêt de Fangorn, où il y a les Ents. Et oui, de plus. Quels personnages nous retrouvons? Des nains. Des nains petits. Bon, comme tous les nains, on dirait. Mais également barbus. Et également mineurs. C'est une preuve. Ces nains sortent de la terre du milieu. C'est obligatoire. De plus, en version originale, soit anglais, les nains disent, lorsqu'ils voient que quelqu'un est rentré dans leur maison, ils s'étonnent et se demandent si c'est un gobelin. Les gobelins, qui je le rappelle, ont expulsé les nains de la Moria, ou un démon, le Balrog, qui était là avant les gobelins, qui a également participé à l'expulsion des nains, ou un dragon, le dragon qui les a expulsés, qui a expulsé une partie des nains de la montagne solitaire. Ce n'est pas une coïncidence, je pense. De plus, il y avait 7 nains, les 7 nains de Blanche-Neige. 7, il y avait 7 anneaux, des nains qui ont été perdus. Et comme on le voit sur Gollum, une fois sous le charme de l'anneau, on ne peut jamais s'en libérer. Ça veut dire que les 7 nains étaient les 7 nains qui portaient les anneaux de pouvoir. Et les 7 nains qui sont au final devenus totalement immortels. Ensuite, dans cette théorie, le miroir magique de la reine serait Sauron. Alors là, vous vous dites, quoi? Mais c'est n'importe quoi. Mais réfléchissez un peu. Le miroir, il influence un petit peu les choix de la reine en lui disant « Oh, elle est la plus belle, Blanche-Neige est la plus belle ». Du coup, au final, la reine s'énerve et veut tuer Blanche-Neige. Ah, Blanche-Neige, la descendante de Aragorn. Oui, c'est vrai, ça parle loin. Et au final, ça vous fait pas penser à quelque chose? Sauron qui influence une personne puissante pour arriver aux fins de quelqu'un d'autre? Et oui, le roi du roi
qui a été influencé par Sauron, qui a porté une malédiction par Sauron. Bon, il y a une autre partie de la théorie que je préfère pas m'attarder dessus, ce serait que Gandalf serait le prince. Bon, ça, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir sur internet, il y a plein de sites en anglais qui racontent cette théorie. Ça, je ne vais pas m'y attarder parce que pour moi, ça va un petit peu trop loin. Mais je pense qu'avec toutes ces preuves, on en est sûr. Blanche-Neige, c'est un préquel du Seigneur des Anneaux. Point. Pour la dernière théorie, c'est une théorie assez connue, qui serait que Dumbledore, qui vit dans le monde de Harry Potter, viendrait de la Terre du Milieu. Cette théorie commence par ce qui est dit par Gandalf dans le Hobbit. Il existe 5 magiciens. Saruman, Rabadash, l'autre, Gandalf, et 2 sorciers, je crois que c'est des sorciers bruns, si je me rappelle bien. Et on se rend compte qu'on ne sait absolument rien sur ces 2 autres sorciers. Et dans cette théorie, un de ces 2 sorciers serait Dumbledore. L'autre sorcier serait Grindelwald, mais je ne vais pas trop m'attarder sur lui. Dumbledore serait un magicien qui aurait participé à la destruction de Sauron, puis après ça, aurait déménagé vers la Terre. Sur la Terre, il décide donc d'instaurer la magie, de faire une école pour que des élèves apprennent la magie et qu'il ne soit pas lui le seul magicien. Grâce à cette bonne action de apprendre la magie à des élèves, il devient au final un sorcier bleu, donc qui est plus clair que le brun, donc est meilleur, puis finit par avoir le statut de sorcier blanc comme Gandalf, et ça c'est confirmé par le prénom de Dumbledore qui est Albus. Albus veut dire blanc en latin. Tout est lié! Il y a une autre théorie qui serait que Gandalf serait Dumbledore, donc c'est une théorie assez similaire. Bon, je ne vais pas vous raconter cette théorie aujourd'hui, mais si vous voulez la savoir, je vous renvoie sur une des vidéos de Didi Chandoudoui, donc bon, il n'a pas besoin de pub, mais voilà, si vous voulez la connaître et que vous ne la connaissez pas, je vous renvoie sur cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ces 6 théories vous auront plu. Je vous avoue que c'était assez compliqué de les trouver, parce que sur le Seigneur des Anneaux, il existe très peu de théories, et elles sont toutes en anglais, à part la théorie des aigles. Sinon elles sont toutes en anglais, donc j'ai dû tout traduire, etc. Donc ça n'a pas été une vidéo extrêmement facile à faire, mais j'ai pris du plaisir à la faire, et c'est ce qui compte. J'espère que vous prendrez également du plaisir à la regarder. Si vous voulez une autre vidéo, 6 théories, ou tout simplement théorie sur un autre sujet, je vous invite à me le dire en commentaire, et me proposer un sujet si ça vous dit. Je ne pourrai pas vous trouver d'autres théories sur la Terre du Milieu, parce que là j'ai fait le compte de toutes les théories qui valent le coup, donc je ne pourrai pas faire un autre 6 théories sur la Terre du Milieu, ça sera impossible. Malgré ça, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous et mettez un petit commentaire. Ciao tout le monde.